Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment sur la bonne voie pour manifester vos désirs les plus profonds? Le thème « The One, They Missed the Wrong Target » 144 000 nous invite à réfléchir aux choix que nous faisons et à la manière dont ils façonnent notre réalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui indiquent que nous nous éloignons de notre véritable objectif et comment recalibrer notre vision intérieure pour atteindre la vie que nous désirons. Préparez-vous à découvrir comment aligner votre esprit et votre cœur et transformer votre parcours d'une manière puissante et significative. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Le concept de « choisi » va au-delà des définitions conventionnelles qui limitent souvent la compréhension spirituelle. Être choisi est une expérience intime et personnelle d'alignement avec la vérité intérieure. Cela signifie que chaque individu, en s'éveillant à son essence, commence à réaliser que le véritable choix réside dans sa capacité à se connecter à la divinité qui réside en lui. Il ne s'agit pas d'un nombre spécifique ou d'une désignation extérieure, mais plutôt d'un état de conscience qui se manifeste lorsque nous décidons de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes et nos objectifs les plus nobles. Ce choix est une invitation à l'autodétermination, où chacun peut se reconnaître authentiquement comme partie intégrante du tout. L'idée d'être choisi renvoie également à un engagement de transformation. Chacun d'entre nous a la capacité d'influencer son environnement et d'élever la conscience collective. Lorsque nous nous laissons guider par cette vérité intérieure, nous devenons des agents de changement, capables d'inspirer les autres à faire de même. L'état d'être choisi est donc une responsabilité, où la conscience individuelle se mêle à la conscience universelle. Cette connexion nous permet non seulement de faire l'expérience de notre propre voyage spirituel, mais aussi de contribuer au voyage des autres, créant ainsi un impact positif sur le monde. Le symbolisme des 144 000 est profondément riche et transcende le simple comptage. Ce nombre, souvent associé à des textes sacrés, représente un collectif d'âmes éveillées qui s'unissent dans une mission commune d'illumination et de transformation. Il symbolise l'interconnexion et la synergie entre ceux qui cherchent la vérité et l'évolution spirituelle. En réalité, ces 144 000 personnes ne sont pas un petit groupe, mais une représentation du potentiel collectif que nous possédons tous. Chaque âme qui s'éveille et se joint à cette mission contribue à un mouvement plus large, où la lumière s'étend et se multiplie. Réveillez votre essence et faites partie des 144 000 qui sont prêts à transformer le monde. Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion de vous connecter à la divinité qui réside en vous et de devenir un agent de changement. Vous voulez savoir comment? Consultez le lien dans le premier commentaire. Lorsque nous réfléchissons au symbolisme du chiffre, il est important de comprendre qu'il ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais plutôt comme un appel à l'unité et à la collaboration. Chacun d'entre nous, en se connectant à cette énergie de transformation, devient une partie de ce grand collectif. Cela nous invite à abandonner la vision limitée selon laquelle la spiritualité se résume à des rituels ou à des dogmes. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention et le désir sincère d'évoluer et d'aider les autres à faire de même. En nous unissant dans un même but, nous créons un réseau de lumière qui peut éclairer les coins les plus sombres du monde. Par conséquent, lorsque l'on réfléchit à ce que signifie être choisi et au symbolisme des 144 000, il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous interconnectés sur un chemin d'évolution. Chaque choix que nous faisons résonne non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent. La véritable essence du choix réside dans notre capacité à aimer, à servir et à élever la conscience collective, en créant un monde où la transformation spirituelle est une réalité accessible à tous. Rater le coche est un écueil fréquent sur notre chemin spirituel. Nous nous laissons souvent emporter par les dogmes et les interprétations littérales, perdant de vue l'essence de ce que nous recherchons vraiment. Lorsque nous nous concentrons trop sur les chiffres, les rituels et les règles, nous finissons par nous éloigner de la véritable intention qui sous-tend ces pratiques. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les rituels eux-mêmes, mais l'état de conscience qu'ils peuvent nous aider à atteindre.
Le véritable objectif est l'évolution de notre conscience, l'éveil à une vie plus authentique et connectée à l'univers. Cette quête d'évolution nécessite une réflexion profonde. Posez-vous la question. Que vous apportent réellement ces croyances que vous entretenez? Vous aident-elles à grandir ou limitent-elles au contraire votre vision? Au cours de mon propre voyage, j'ai réalisé que les croyances que j'avais héritées de ma culture et de mon éducation étaient souvent plus liées à la peur et au conformisme qu'à l'amour et à l'expansion. Lorsque j'ai commencé à remettre ces croyances en question et à m'ouvrir à de nouvelles possibilités, j'ai réalisé qu'une nouvelle vie s'ouvrait devant moi. Déconstruire les croyances limitatives est un exercice de courage et d'honnêteté. Il faut être prêt à regarder en soi et à identifier ce qui ne nous sert plus. Souvent, ces croyances sont comme des murs que nous avons construits au fil des ans, nous protégeant de l'inconnu. Or, c'est dans l'inconnu que réside la majeure partie de notre potentiel. En faisant tomber ces barrières, nous pouvons nous connecter à une compréhension plus large et plus profonde de la vie et de notre raison d'être. Je vous invite à essayer ce processus. Choisissez une croyance que vous avez et remettez-la en question. Demandez-vous, d'où vient cette croyance? Est-elle vraiment vraie? En quoi me sert-elle ou me limite-t-elle? Ce faisant, vous découvrirez peut-être de nouvelles perspectives qui étaient jusqu'alors restées dans l'ombre. Cette pratique n'est pas seulement libératrice, elle transforme la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez le monde qui vous entoure. La déconstruction des croyances limitatives est une étape essentielle pour faire place à de nouvelles perceptions. Lorsque nous nous libérons de la rigidité de nos croyances, nous permettons à de nouvelles vérités et perspectives d'entrer dans notre vie. C'est comme nettoyer une fenêtre embuée. La lumière commence à entrer et tout ce qui nous entoure devient plus clair et plus vivant. Cette clarté est fondamentale pour comprendre notre véritable essence et notre place dans l'ensemble. En outre, la déconstruction des croyances nous aide à cultiver une attitude plus compatissante et plus aimante à l'égard de nous-mêmes et des autres. Lorsque nous sommes capables de voir au-delà des limites que nous avons créées, nous commençons également à réaliser la beauté et la complexité qui existent dans chaque être humain qui nous entoure. Cela nous relie plus profondément à l'idée que nous faisons tous ce voyage ensemble et que malgré nos différences, nous faisons partie de la même tapisserie de la vie. Encouragez-vous donc à suivre ce chemin de questionnement et de déconstruction. Chaque pas fait dans cette direction est un pas vers la liberté spirituelle. En embrassant l'incertitude et la curiosité, non seulement vous vous rapprochez de votre véritable essence, mais vous devenez aussi un phare pour ceux qui vous entourent, les incitant à faire de même. En fin de compte, l'important n'est pas de savoir si vous vous considérez comme l'un des élus, mais de savoir comment vous vivez votre vie, en accord avec l'amour et la vérité qui résident en vous. L'importance de l'intuition sur le chemin spirituel ne peut être sous-estimée. L'intuition est une voie intérieure, un guide qui nous relie à notre essence profonde. Lorsque nous nous permettons d'écouter cette voix, nous laissons tomber les distractions du monde matériel et commençons à réaliser la véritable nature de ce que signifie être choisi. Être guidé par l'intuition nous permet d'accéder à une connaissance qui dépasse les limites imposées par les dogmes ou les interprétations littérales. C'est une invitation à plonger dans notre sagesse intérieure, où l'on réalise que chacun d'entre nous a un rôle important à jouer dans la grande tapisserie de l'existence. Faire confiance à son intuition, c'est s'ouvrir à l'expérience directe de la spiritualité. Souvent, les réponses que nous cherchons ne se trouvent pas dans les livres ou dans des formules toutes faites, mais à l'intérieur de nous. Lorsque nous nous mettons à l'écoute de cette voix, nous trouvons un chemin d'authenticité qui nous conduit à une compréhension plus profonde de notre mission. Cette connexion intime peut nous guider dans les moments d'incertitude en nous offrant clarté et direction. En laissant libre cours à l'intuition, nous réalisons que le véritable choix se manifeste par des actions inspirées, par des décisions qui résonnent avec notre moi le plus authentique. L'unité et la communauté sont des piliers fondamentaux du voyage spirituel. Le concept des 144 000 nous rappelle la force qui naît lorsque des âmes se rassemblent dans un but commun. Chaque individu apporte une perspective unique, et c'est cette diversité qui enrichit notre expérience collective. La véritable transformation se produit lorsque nous travaillons en harmonie
en nous soutenant mutuellement dans notre croissance et notre évolution. Lorsque nous nous unissons, nous créons un champ d'énergie puissant qui amplifie nos intentions et élève notre conscience collective. L'unité ne se limite pas à un groupe spécifique, mais s'étend à tous les êtres. Chaque action d'amour, chaque geste de compassion contribue à la toile de la vie. Grâce à la collaboration, nous sommes en mesure de manifester de nouvelles réalités et de créer un monde plus éclairé. La spiritualité n'est pas un voyage solitaire, c'est une danse d'interconnexion et de soutien mutuel. En reconnaissant l'importance de la communauté, nous devenons des agents de transformation, capables d'inspirer et d'élever ceux qui nous entourent. Ainsi, la véritable essence du concept des 144 000 ne réside pas seulement dans un nombre, mais dans la capacité de chaque âme à s'unir dans l'amour et l'intention. Lorsque nous nous unissons dans un but plus grand, nous transcendons les limites et créons un espace pour la manifestation d'une nouvelle réalité. L'union spirituelle n'est pas seulement souhaitable, elle est essentielle à l'éveil de la conscience collective. Lorsque vous réfléchissez à l'intuition et à l'importance de l'unité, rappelez-vous que chacun d'entre nous est un élément fondamental de cette grande mosaïque. Nos voix, lorsqu'elles sont unies, forment une symphonie qui résonne au-delà des barrières et des préjugés. La véritable transformation commence à l'intérieur de nous-mêmes, mais elle s'étend grâce aux liens que nous cultivons. En embrassant l'intuition et en recherchant l'unité, nous répondons véritablement à l'appel à être choisis, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté de lumière. Le cheminement personnel est une expérience profonde et unique que chacun d'entre nous traverse. Au milieu des complexités de la vie, il est essentiel de se concentrer sur notre développement et notre connaissance de soi. Chaque âme a un rôle spécifique dans la grande tapisserie de l'existence et la véritable mission ne consiste pas à suivre les étiquettes imposées par les autres ou à se conformer aux attentes extérieures. Au contraire, nous devons explorer les profondeurs de notre être, découvrir nos véritables passions et talents et les mettre au service des autres. Lorsque nous examinons notre propre parcours, nous réalisons qu'il est intrinsèquement lié au bien-être des autres. Chaque pas que nous faisons vers la connaissance de soi nous permet de nous connecter plus profondément avec ceux qui nous entourent. C'est cette connexion qui enrichit l'expérience humaine et transforme notre vision du monde. En nous efforçant de comprendre qui nous sommes vraiment, nous pouvons avoir un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. Le développement individuel et la contribution altruiste sont donc des aspects inséparables d'un voyage spirituel significatif. Il est important de se rappeler que la véritable spiritualité ne consiste pas à rechercher un statut ou une reconnaissance en tant qu'élu, mais plutôt à cultiver l'authenticité et l'humilité. Lorsque nous nous libérons des liens de la comparaison et du jugement, nous pouvons embrasser le caractère unique de notre voyage et inspirer les autres à faire de même. Notre voyage ne se limite pas à nous-mêmes, c'est une invitation à la communion, à l'échange et à l'apprentissage mutuel. Chacun d'entre nous a quelque chose de précieux à offrir, et lorsque nous nous unissons autour de ce grand objectif, nous créons un réseau de soutien et d'amour qui transcende les barrières. Le pouvoir de l'amour et de la compassion est fondamental dans ce processus. Ces sentiments nous relient à une dimension supérieure de l'existence. Lorsque nous pratiquons l'amour et l'empathie authentique, nous sommes véritablement choisis pour la mission d'élever la conscience collective. L'amour est la force qui transforme et éclaire, et la compassion nous permet de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes et les joies des autres. En cultivant ces sentiments dans notre vie, non seulement nous devenons plus en phase avec notre véritable essence, mais nous contribuons également à la création d'un monde plus harmonieux et plus solidaire. Ainsi, en nous concentrant sur notre cheminement personnel et en nous autorisant à faire l'expérience de l'amour et de la compassion, nous ouvrons la porte à une transformation significative, à la fois en nous-mêmes et dans les communautés dans lesquelles nous vivons. Chaque acte de bonté et de compréhension se répercute, créant des vagues de changements qui se propagent et ont un impact sur les vies d'une manière qui nous échappe souvent. En fin de compte, la spiritualité est une invitation à explorer ce que signifie être vraiment humain. Il s'agit de se connecter à l'essence de l'amour qui réside en chacun de nous et de l'utiliser comme carburant pour notre voyage. Avec cette connexion, peu importe le nombre d'entre nous
ou le groupe auquel nous appartenons. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous vivons, nous aimons et nous servons les uns les autres. De cette manière, chacun d'entre nous devient une partie de cette grande mission, contribuant à un monde plus éclairé et plus conscient. La spiritualité est un vaste domaine, plein de nuances et d'opportunités de croissance et de transformation. Lorsque nous parlons d'ouverture à de nouvelles possibilités, nous abordons un aspect essentiel du voyage spirituel, la volonté de remettre en question, d'apprendre et d'évoluer. Faire partie des 144 000 n'est pas une question d'exclusion, mais d'inclusion dans un mouvement de conscience plus large. Nous sommes souvent pris au piège d'interprétations rigides et limitées qui nous empêchent de voir la situation dans son ensemble. L'idée qu'il n'y a que 144 000 élus peut être réductrice et conduire à une vision dualiste du monde. Cette vision peut nous faire croire qu'il existe un groupe privilégié et que la spiritualité est un club exclusif. Cependant, lorsque nous ouvrons notre esprit et notre cœur, nous réalisons que le fait d'être élu est une expérience accessible à tous, indépendamment des chiffres ou des catégories. En nous autorisant à explorer de nouvelles interprétations, nous commençons à réaliser que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette divine tapisserie qu'est la vie. S'ouvrir à de nouvelles possibilités signifie accueillir les différentes formes d'expression spirituelle qui existent et réaliser que chacun d'entre nous apporte quelque chose d'unique. C'est cette diversité qui enrichit l'expérience collective et nous aide à grandir en tant qu'individu et en tant que communauté. Il est également essentiel de réaliser que l'évolution spirituelle n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque étape franchie vers une compréhension plus profonde de ce que signifie faire partie des 144 000 est un pas vers l'expansion de la conscience. En nous ouvrant à de nouvelles idées et perspectives, nous commençons à réaliser que la spiritualité ne se limite pas à des rituels ou à des dogmes, mais qu'il s'agit d'une pratique vivante qui se manifeste dans nos actions, nos pensées et nos intentions. Pour que cette ouverture se produise, nous devons cultiver la curiosité et l'humilité. Nous devons nous permettre de remettre en question nos certitudes et même nos croyances les plus profondes. Ce processus de déconstruction est essentiel, car il libère l'espace nécessaire à l'émergence de nouvelles vérités. La spiritualité est un domaine dynamique, et la sagesse se révèle souvent à des moments inattendus, pour autant que nous y soyons réceptifs. En outre, la pratique de la méditation et de la contemplation peut être un allié puissant dans ce processus d'ouverture. En faisant taire l'esprit et en nous connectant au cœur, nous pouvons accéder à une sagesse plus profonde qui transcende les mots et les concepts. C'est dans cet espace d'immobilité que peut se manifester la véritable essence de l'être choisi, une connexion directe avec la source de tout ce qui est. Alors que nous cheminons ensemble, rappelez-vous que chacune de vos expériences, chacun de vos doutes et chacune de vos révélations sont précieux dans le voyage de la connaissance de soi. Soyez ouverts à la nouveauté, permettez à la sagesse de couler et de montrer le chemin. Faire partie des 144 000 n'est pas une question d'appartenance à un groupe exclusif, mais de reconnaissance du fait que nous sommes tous interconnectés dans un réseau d'amour et de lumière. En embrassant cette vérité, vous devenez un agent de transformation, contribuant à élever la conscience collective et à construire un monde plus éclairé. La célébration de l'individualité est un aspect fondamental du voyage spirituel. Chaque âme qui habite cette planète apporte avec elle une essence unique, une histoire personnelle et un but qui contribue à la grande tapisserie de la vie. Au lieu de chercher à appartenir à un groupe restreint ou de s'identifier à des étiquettes qui peuvent limiter notre perception, il est vital de reconnaître et de valoriser le caractère unique de chaque personne. Lorsque nous comprenons que le véritable choix ne réside pas dans l'appartenance à un nombre spécifique ou à un groupe sélectionné, mais dans l'expression de notre individualité, nous commençons à nous libérer des liens qui peuvent nous attacher. La spiritualité n'est pas une compétition, c'est un voyage à la découverte de soi et au service des autres. Chacun d'entre nous possède des dons, des talents et des capacités qui, lorsqu'ils sont alignés sur notre objectif, peuvent avoir un impact profond sur le monde qui nous entoure. C'est cette individualité qui enrichit la collectivité. Imaginez un orchestre. Chaque musicien, avec son instrument distinctif, contribue à l'harmonie de la symphonie.
De la même manière, chaque âme apporte une note unique qui, jouée ensemble, crée une mélodie divine. Nous ne devrions pas craindre notre singularité, mais la célébrer, car c'est grâce à elle que nous pouvons offrir quelque chose de vraiment nouveau et transformateur à l'univers. En outre, en reconnaissant l'importance de l'individualité, nous nous ouvrons également à un espace d'acceptation et de compassion. Lorsque nous comprenons que chaque personne est sur son propre chemin, qu'elle est confrontée à des défis et à des apprentissages uniques, nous développons une véritable empathie. Cette empathie nous relie, nous permettant de nous soutenir mutuellement dans notre quête d'évolution spirituelle. Au lieu de juger ou de rivaliser, nous pouvons nous unir dans l'intention et l'action, créant ainsi un réseau de soutien qui élève la conscience collective. Il est important de se rappeler que l'individualité n'est pas seulement une question d'expression personnelle, mais aussi un appel à la responsabilité. Chacun d'entre nous a la capacité de façonner la réalité qui l'entoure par ses choix et ses actions. Lorsque nous agissons à partir de notre essence, nous contribuons à la manifestation du plus grand bien, en nous alignant sur le flux de l'univers. Cette responsabilité est un cadeau, car elle nous place au centre de notre création, nous permettant d'être co-créateurs de notre vie et du monde. La célébration de l'individualité nous invite également à explorer et à embrasser la diversité. Dans un monde qui tente souvent d'homogénéiser les expériences et les perspectives, il est vital de reconnaître que la variété des pensées, des cultures et des expériences enrichit notre compréhension spirituelle. En interagissant avec des âmes différentes et en apprenant de leurs expériences, nous élargissons notre propre conscience et devenons plus ouverts et réceptifs à ce que la vie a à nous offrir. En bref, en célébrant notre individualité, nous ne nous honorons pas seulement nous-mêmes, mais nous contribuons également à un monde plus riche et plus vivant. Chacun d'entre nous est un phare de lumière, et lorsque nous permettons à cette lumière de briller dans toute sa plénitude, non seulement nous nous élevons, mais nous éclairons aussi le chemin pour les autres. Le véritable choix est donc celui d'être qui nous sommes vraiment, sans peur et avec amour, nous reliant les uns aux autres dans une symphonie divine qui résonne à travers le temps et l'espace.